Il y a des secrets de l'univers qui échappent à beaucoup, mais pour des esprits comme Albert Einstein, certains principes restent évidents. Einstein, ce génie intemporel, a proclamé que le principe des intérêts composés était probablement la force la plus puissante de notre monde, allant même jusqu'à le désigner comme la 8e merveille du monde. Un autre maître de la finance, Warren Buffett, a lui aussi trouvé son inspiration dans ce principe. Sa biographie officielle intitulée L'effet boule de neige illustre à merveille comment cette magie des intérêts composés a façonné la vie du célèbre milliardaire d'Omaha. Et ce principe, si correctement appliqué en bourse, peut considérablement accélérer vos gains, permettant même de toucher du doigt le million d'euros. Investisseur, j'espère que tu vas bien, c'est Sonny de Sequoia et dans cette vidéo, on va tenter de mieux comprendre cette 8e merveille du monde et comment elle peut être mise en œuvre dans vos investissements boursiers. Bien sûr, voici le sommaire. Premièrement, qu'est-ce que les intérêts composés? Puis nous irons sur un second point pour parler des 6 étapes clés pour créer les intérêts composés. Troisième point, je vais te présenter la calculatrice de Sequoia que j'ai créée pour calculer les intérêts composés. Je te la mettrai dans la description. Et quatrième point, comment maximiser les intérêts composés en bourse. On commence par la première partie. Qu'est-ce que les intérêts composés exactement? Les intérêts composés, c'est une façon de calculer les intérêts où les gains générés par un investissement sont réinvestis pour produire encore plus d'intérêts. C'est un processus où, littéralement, les intérêts commencent à produire de nouveaux intérêts. Contrairement aux intérêts simples que tu peux retrouver par exemple sur un livret A, qui sont calculés uniquement sur le montant initial investi, les intérêts composés incluent aussi les intérêts accumulés avec le temps. Cela permet à l'investissement de croître de manière exponentielle dans le temps, offrant ainsi un potentiel de croissance bien plus important. Ok, mais Sonny, c'est un peu flou, comment ça fonctionne plus concrètement? Eh bien, je vais t'expliquer. Pour bien comprendre, prenons un exemple simple. Imaginez que vous investissez 1000 € avec un taux d'intérêt annuel de 5%. Avec des intérêts simples, vous gagnerez 50 € chaque année. Simplement calculé sur votre capital initial de 1000 €. Mais avec des intérêts composés, c'est totalement différent. Les 50 € d'intérêt que vous gagnez la première année ne sont pas seulement mis de côté. Ils sont ajoutés au capital initial pour calculer les intérêts de l'année suivante. Voyons comment cela se passe concrètement. Pour te faire voir à quoi ressemblent les intérêts composés chaque année, en gros, imagine que tu es en année, ici je le mets en année 1, d'accord? Tu vas faire un investissement initial, d'accord, de 1000 €. Je t'explique grosso modo, hein, d'accord, comment est-ce que ça va fonctionner. Et en fin de compte, tu vas gagner des intérêts, d'accord? Tu imagines, là on est sur un taux annuel, d'accord, de 5%. Les taux annuels, donc ce que tu vas gagner en euros, ça va être 50 €. Donc ça va te faire en année 2, pour te montrer in fine. En année 2, ça va te faire un nouveau capital de 1050 €. D'accord? Jusqu'à là, je pense que tu me suis. Et en fait, après, les intérêts composés, grâce à ça, eh bien en fin de compte, les 5% maintenant, ils vont travailler ici. D'accord? Parce que tu as maintenant, ça ne travaille plus. Tu vois ici, comme je te l'ai montré, maintenant ça travaille avec ici. Donc c'est là que ça va être super puissant. Du coup, tu vas travailler 5% sur 1050, ce qui va te faire gagner, tu vois, 52,50 €. Puis sur l'année 3, d'accord, pour vraiment te montrer à quoi ça ressemble, tu vas gagner maintenant 1102,50 €, d'accord? Donc maintenant, les intérêts que tu vas gagner, ça va s'évaluer maintenant à 55,13 €. Voici, tu vois, c'est vraiment une machine où les intérêts vont gagner sur les intérêts et vont fabriquer de nouveaux intérêts. Deuxième partie, les 6 étapes clés pour faire fonctionner les intérêts composés. La théorie et les recherches scientifiques d'Albert Einstein ont peut-être changé notre compréhension du monde, mais soyons honnêtes, nous ne sommes pas tous des savants fous. Alors pourquoi ne pas s'inspirer de Warren Buffett et adopter une approche plus pratique pour investir, notamment en bourse? Quelles sont les étapes à suivre pour profiter des intérêts composés? Voici les 6 étapes clés pour mettre en place ce puissant mécanisme. La première, donc tu vas disposer de 20 000 €, d'accord, sur un compte d'épargne avec un taux d'intérêt de 4%. La première année, vous recevez 800 € d'intérêt parce que 20 000 fois 4%, tu auras 800 €, d'accord? Vous aurez alors sur votre compte 20 800 €. Simple à comprendre. Troisième étape, la deuxième année, vous percevrez 832 € d'intérêt puisque tu reprends les intérêts que tu as gagnés de l'année précédente. Vous aurez alors sur votre compte 20 632 €. Assez simple à comprendre. Quatrième
point, les 4% d'intérêt vont maintenant travailler sur vos 21 632 euros. Cinquième point, maintenant tu imagines si tu réinjectes en plus une épargne mensuelle, qu'on verra justement dans la calculatrice, et ça fait que grossir et grossir la boule de neige. Et le sixième point, il suffit simplement de répéter le processus pour atteindre vos objectifs à long terme. Troisième partie, la calculatrice. Pour simuler les intérêts composés avec vos projections un peu plus personnalisé, j'ai sorti sur mon site internet une calculatrice pour simuler les intérêts composés avec tes investissements. Je tenais à remercier Gabin Orège de m'avoir fabriqué cet outil. Je te partage d'ailleurs son LinkedIn dans la description si tu veux apprendre à le connaître. Allons sur mon site pour te montrer à quoi ça ressemble. On se retrouve sur mon site internet investisseur. Donc ici, voici la calculatrice d'intérêts composés que j'ai fabriquée. Donc on descend juste un peu plus bas, hop, pour que je te montre à quoi ça ressemble. Juste ici, tu as la somme totale perçue et tu peux modifier. Tu vois juste ici quel type de graphique est-ce que tu veux voir. Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que c'est en barre? À toi de décider. Ensuite, tu vois, avec cette calculatrice, tu peux varier le montant initial investi. D'accord? Imaginons que voilà, tu veux y investir autour de 5 000 euros. Tu mets 5 000. Ici, c'est ton versement mensuel. C'est-à-dire combien est-ce que tu veux investir chaque mois en bourse, par exemple, sur un actif qu'on verra prochainement. Donc, tu choisis juste ici. Et également, tu as la durée de l'épargne. Et tu vois que plus tu augmentes la durée de l'épargne, plus forcément les intérêts composés fonctionnent. Mais également, tu vois, avec le versement mensuel, plus tu verses, et bien forcément, plus les intérêts composés aussi seront hauts. Ce que tu peux modifier également, c'est le rendement annuel. D'accord? Donc ici, tu peux modifier juste là. Je t'ai mis des boutons de préconfiguration à titre informatif. D'accord? Fais bien tes propres recherches à côté et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais tu peux voilà cocher ETF Monde, ETF S&P 500 environ 9% par an et l'ETF Nasdaq environ 10% par an. D'accord? Donc nous, on va prendre le S&P 500. Alors le S&P 500 sur 40 ans, sur 100 ans, il a 10,4. Donc voilà, tu mets juste là. Et tu peux même régler le taux d'imposition en fonction, d'accord, de ta marge de ta TMI, savoir si tu es sur PEA ou sur compte titre ordinaire. Donc tout ça, je l'ai déjà expliqué dans une dernière vidéo au niveau de l'imposition. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de Sequoia et à planter ton plus beau pouce vert. On continue, donc ici on va mettre 0 parce qu'on optimise, on a des stratégies d'optimisation au niveau des ETF et au niveau du compte qu'on a choisi. Je t'en dis pas plus, mais tu verras que les ETF, c'est un très bel outil, notamment capitalisant. Reste bien jusqu'à la fin parce que c'est un actif formidable. Et donc voilà ce que ça peut donner, tu vois, avec 500 euros par mois sur une durée d'épargne de 30 ans. Tu vois, tu peux même investir un petit peu moins, par exemple si tu veux 300 euros, mais là, tu vois, dès lors que tu augmentes la durée d'épargne à 40 ans, tu vois que là, les intérêts composés sont exponentiels et s'accélèrent de plus en plus rapidement. C'est pour ça que plus on commence tôt, plus les intérêts composés fonctionnent. Partie 4, comment maximiser les intérêts composés en bourse. Pour maximiser les bénéfices des intérêts composés, il est essentiel de suivre quelques stratégies d'investissement clés. Voici ce que vous pouvez faire. A. Investissez tôt et régulièrement. Le temps est un allié puissant dans le monde des intérêts composés. Plus vous commencez à investir tôt, plus vos investissements auront le temps de croître. De même, investir régulièrement, même de petits montants, peut faire une énorme différence sur le long terme. Prenons un exemple, si vous investissez 300 euros par mois dès vos 20 ans, les intérêts composés travailleront pour vous pendant une période bien plus longue que si vous commencez à investir cette somme à 40 ans. Imaginons maintenant deux scénarios, avec une personne qui investit à 20 ans et une autre pendant 40 ans. Tous deux prenant leur retraite à 60 ans avec le même rendement. La différence en termes de croissance des investissements est spectaculaire. Par exemple, tu peux le voir juste ici sur mon écran. Sur 20 ans, tu vois, avec le même type d'investissement et la même somme que je t'ai dit précédemment, eh bien sur 20 ans, il peut gagner 223 000 euros s'il respecte bien la durée de ses investissements, la somme investie, etc. Et sur 40 ans, on voit que les résultats sont tout bonnement exponentiels, où on passe à 1,8 million d'euros. Je te laisse faire tes propres simulations avec l'outil des intérêts composés. C'est le premier lien dans la description, donc tu ne peux pas le louper. Petit b, réinvestissez vos dividendes. Pour maximiser pleinement le pouvoir des intérêts composés, l'une des stratégies les plus puissantes est de réinvestir vos dividendes. Lorsque vous investissez en bourse, certaines actions peuvent vous verser des dividendes qui sont des paiements réguliers des bénéfices de l'entreprise. Mais au lieu de les encaisser, d'accord, de les retirer vers votre compte bancaire, vous allez les réinvestir dans de nouvelles actions
ou la même action. Chaque dividende se transforme en un potentiel de croissance supplémentaire permettant à vos gains de produire encore plus de gains. Et tu vois, c'est ce que j'ai réalisé notamment sur cette image avec mon portefeuille où j'étais à 6 182 € et j'ai réussi en moins de 3 ans à passer à 113 662 € avec plus-value. En fait, si tu veux, tu vois, j'ai reçu des dividendes de plusieurs entreprises. Tu vois, comme AbbVie par exemple qui m'a versé 59,67 €. Et bien en fait, j'ai réinvesti ensuite tous ces dividendes à l'intérieur de mon portefeuille. J'ai réinvesti, ce qui m'a permis en fin de compte de faire croître le montant total investi. Alors bien entendu, j'ai aussi épargné mensuellement, d'accord, je vais pas te mentir, j'ai une grosse capacité d'épargne où j'ai pu investir environ entre 500 et 1000 € par mois, ce qui m'a permis ensuite d'atteindre ce montant investi de 93 000 et d'avoir un retour sur investissement de plus de 20 000 €. C'est un peu comme semer des graines dans un champ fertile, mais au lieu de les récolter immédiatement, tu vas replanter et multiplier tes chances de récolte encore plus à l'avenir. C'est éviter les retraits précoces. Alors, les retraits précoces, c'est vraiment pas l'idéal si vous voulez profiter des intérêts composés. Laissez vos investissements faire leur chemin sans y toucher aussi longtemps que possible. Voici 3 points essentiels pour éviter de casser la dynamique d'Einstein. Petit 1, tu vas créer une épargne de précaution, c'est-à-dire tu vas mettre de côté entre 3 à 6 mois de salaire sur un livret d'épargne. Comme ça, en cas de coup dur, tu n'auras pas besoin de piocher dans tes investissements. Deuxième point, tu vas investir l'argent que tu peux te permettre de perdre ou que tu n'as pas l'utilisation dans l'immédiat. On dit souvent, tu sais, mettre l'argent que tu es prêt à perdre. Mais bon, le but, c'est quand même de gagner. L'idée, c'est de ne pas retirer cet argent avant d'atteindre tes objectifs. Si vraiment tu as besoin de retirer, retire plutôt une partie de tes gains, mais non du capital. Troisième point et dernier, ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Les chiffres montrent que les chances de perdre de l'argent en investissement sur la S&P 500 sur 15 ans sont minimes. Alors, ne paniquez pas pour des fluctuations à court terme. Petit D, ne soyez pas fixe. Diversifiez d'autres sources de revenus pour les réinjecter ailleurs. Alors, n'oubliez pas, il ne faut pas mettre tous vos œufs dans le même panier. La diversification est super importante pour maximiser les intérêts composés. En répartissant, à titre d'exemple, vos investissements sur différentes classes d'actifs, vous pouvez réduire les risques et en même temps saisir plus d'opportunités de croissance. Par exemple, comme je te le montre, tu vois, juste sur cette image, eh bien, tu peux mélanger à la fois actions à dividendes avec des crypto-monnaies pour générer des revenus passifs, puis de ces gains en crypto-monnaies, venir les réinjecter vers des actions à dividendes, comme quelque chose qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus diversifié, avec des ETF, etc., etc. L'idée, en fait, avec cette image, ce n'est pas de te dire il faut acheter ça, il faut acheter ça, il faut acheter ça. C'est de te faire comprendre que ton portefeuille peut évoluer aussi avec des intérêts composés, mais avec d'autres sources de revenus que tu as empochées. La diversification est clé pour durer sur le long terme. Et petit E, pour terminer, on va parler des ETF capitalisants. Mais les ETF capitalisants, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je te montre sur ma tablette. Pour te parler justement des ETF. Alors, un ETF, comme je te l'ai dit, ça veut dire Exchange Trading Fund. Donc en fait, si tu veux, c'est un panier d'actions. D'accord ? Je vais faire un joli panier, comme ça, juste ici. Ok, hop. Et en fait, cet ETF-là va regrouper plusieurs actions à l'intérieur. Et tu es d'accord avec moi ? Dans ce panier, par exemple, si on prend le S&P 500, d'accord, c'est les 500 plus grandes capitalisations d'Amérique, eh bien, tu vas avoir 500 entreprises. Dans ces 500 entreprises, eh bien, tu en as certaines, d'accord, qui vont te verser des dividendes, d'accord ? Et en fait, le but justement d'un ETF capitalisant, eh bien, tu vas avoir plusieurs propositions. Premièrement, première proposition, c'est le capitalisant, ok ? Ou aussi appelé, c'est le hack. Tu vas voir que souvent dans les fiches, ça s'appelle soit accumulant ou soit capitalisant. Et ici, en fait, si tu veux, sur le capitalisant, les dividendes que le fonds va recevoir, juste ici, eh bien, vont être réinvestis dans le fonds automatiquement. Et donc ensuite, lui, il va réinjecter de lui-même les dividendes pour faire fonctionner les intérêts composés. Donc ça, tu vois, comme je t'ai mentionné, c'est le capitalisant ici. Ensuite, tu as en bleu, je te le mets, le distribuant. Le distribuant, il a une autre stratégie. Je pense que tu as dès lors compris. Alors ça va aussi s'appeler D. Et bien en fin de compte, les dividendes que tu vas percevoir ici, eh bien vont être distribués directement aux actionnaires. Juste ici. Donc là, tu imagines, tu es content parce que tu vas recevoir tes dividendes. Cependant, il y a un frottement fiscal qui s'applique. Souvent, nous, tu vois, si tu as un ETF distribuant sur
un compte titre ordinaire, eh bien on va être imposé, d'accord, à 30%, ça va être à la flat tax. Tu vois, c'est deux stratégies totalement différentes. Si tu veux créer une rente avec tes investissements, c'est-à-dire recevoir des gains, eh bien c'est plutôt sur un ETF distribuant, ici. D'accord? Et si tu es plutôt ETF capitalisant, c'est-à-dire juste tu veux capitaliser et faire fonctionner la machine des intérêts composés en gérant rien du tout, eh bien c'est plutôt sur le capitalisant sur lequel tu peux t'orienter. Maintenant, par rapport à tout ce qu'on a vu sur la tablette, quels sont les avantages de cet ETF capitalisant? 1. Le réinvestissement automatique des dividendes. Les gains sont réinvestis sans que vous ayez à lever le petit doigt, maximisant ainsi les intérêts composés. Deuxième avantage, c'est l'efficacité fiscale. Moins de distribution signifie moins d'impôts à payer, puisque les dividendes que tu vas recevoir ne seront pas soumis à la flat tax à 30%, mais c'est le fonds qui va gérer lui-même le réinvestissement, vu que tu ne perçois pas le dividende. Donc en phase capitalisante, c'est extrêmement bien pour préserver sa croissance et optimiser justement les coûts fiscaux. Troisième point, la simplification de la gestion. Et oui, quand tu vas recevoir des dividendes, tu fais rien, donc vous n'avez pas à vous soucier de réinvestir les gains, tout se fait automatiquement. En résumé, les ETF capitalisants sont un excellent moyen de faire fructifier tes investissements de manière passive, simple et efficace. Bref, voilà, c'était un aperçu des stratégies pour maximiser les intérêts composés et faire travailler ton argent pour toi, que ce soit en investissant tôt ou en réinvestissant vos dividendes, en évitant les retraits précoces, en diversifiant vos sources de revenus ou encore en utilisant des ETF capitalisants. Tu as plein de stratégies possibles et chaque décision compte pour construire un avenir financier solide. Tu n'hésites pas à aller en bas dans la description pour utiliser justement cet outil d'intérêt composé et tu verras, je te réserve même une petite surprise au sein de cet outil. Tu as une formation gratuite, mais je t'en dis pas plus. N'hésite pas à aller voir, c'est le premier lien dans la description. Bref, n'oublie pas, le secret des intérêts composés réside dans la patience et la régularité. C'est un processus qui peut prendre du temps, je sais, mais les résultats peuvent être incroyablement puissants. Alors, commence, reste engagé, dure sur le long terme et tu verras la magie des intérêts composés faire le reste. Bien entendu, faire attention sur tes investissements, pense à bien te former parce que la magie des intérêts composés peut être très fragile. Avant qu'on se quitte, pense à planter ton plus beau pouce vert et à t'abonner à la chaîne de Sequoia. C'était Sony, que la croissance et le rendement soient avec toi, investisseur. À très bientôt.